Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition, le journal de la rédaction. L'actualité est dans la région en images en 8 minutes en ce jeudi 27 décembre. Sans plus attendre, vos prévisions météo du jour avec encore un temps en clair, sec et lumineux aujourd'hui à part quelques passages nuageux. Le temps en sera très agréable avec certes des températures un peu fraîches tout de même, 5 degrés cet après-midi à Dunkerque et à Calais, 4 degrés à Saint-Omer, 3 degrés à Lille, mais du soleil et du ciel bleu aujourd'hui. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Dans l'actualité au chapitre social, tout d'abord, qu'en est-il aujourd'hui et du mouvement des Gilets jaunes en pleine période de fête? La mobilisation semble un peu faiblir, en tout cas lors des rassemblements. Pourtant, ceux qui portent les revendications depuis maintenant le 17 novembre veulent poursuivre les actions, et ce malgré les annonces du président de la République, auxquelles d'ailleurs il ne croit pas. À Tourcoing, nous avons ainsi rencontré Gérard, mobilisé dès le début et qui assure voir, lui, de plus en plus de monde aux réunions préparatoires et même au rassemblement. On écoute Gérard au micro de Xavier Silly. Regardez les vraies images, vous verrez qu'il y a encore eu des centaines de milliers de gens dans la rue ce week-end et que ça va pas baisser. C'est pas les annonces de Macron où il nous prend dans une poche pour mettre dans l'autre en nous faisant croire qu'il nous donne des sous qui vont changer grand-chose. De toute façon, ce qu'on veut, c'est la fin de la misère, globalement. Il faut que les gens vivent décemment de leur salaire et compagnie. Donc ce qu'on veut, c'est un SMIC à 1800 €, la réévaluation des pensions de vieillesse et d'invalidité, et puis que toutes les prestations sociales soient au moins au niveau du seuil de pauvreté. Que les gens qui sont au RSA n'aient plus 500 € par mois, mais le seuil de pauvreté est à 900 €. Déjà, vivre avec 900 €, c'est hyper difficile, mais vivre avec 500, on peut pas. On peut pas. C'est un minimum. En fait, il faut tout reprendre, quoi. Donc, c'est pas les miettes qu'il essaye de nous balancer comme ça, petit toutou, retourne à la niche, qui vont nous faire rentrer à la maison. C'est en aucun cas. Et puis, c'est ce que je vous disais, moi, il me semble qu'en préalable à toute négociation avec ce gouvernement, c'est la juste indemnisation de nos martyrs. Et je choisis bien nos mots, nos martyrs. Parce que des gamines de 20 ans défigurées à coups de flashball en pleine figure, c'est inadmissible des choses comme ça. L'actualité sociale également après l'annonce du gouvernement de défiscaliser la prime de fin d'année pour les salariés du privé. Certaines entreprises n'ont pas tardé à enclencher la manœuvre. Exemple avec la société Sodi Boisson, basée notamment à Lens, Saint-Omer et Amiens. Ce distributeur de boissons pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie emploie 90 personnes et chacun touchera prochainement 600 € de prime, une somme sur laquelle la société ne paiera donc pas de charge et les salariés pas d'imposition sur le revenu. De quoi motiver le personnel de cette entreprise familiale et régionale. Explication au micro d'Idil Gunaï. Si la prime n'avait pas été défiscalisée, globalement le salarié aurait touché 300 €. La moitié. Ouais. C'est sûr que les charges sont très importantes, mais c'est sûr que des coups de pouce comme ça au niveau du gouvernement sans charge aideront les entreprises à donner du pouvoir d'achat à leurs salariés. Et d'ailleurs, si l'année prochaine c'était à refaire et défiscaliser, je pense que si on fait une belle année et qu'on a les trésoreries nécessaires, on renouvellera l'opération. Ça fidélise les personnes et ça permet aussi de les remercier sur le travail fourni sur toute l'année. Le grand angle de la rédaction à présent pour aller découvrir une organisation que l'on connaît tous un peu sans vraiment savoir qui elle est. La franc-maçonnerie compte plusieurs milliers de membres dans la région et s'organise en loge locale. Reportage à l'intérieur d'un de ces temples à Ronchin près de Lille au micro de Xavier Silly. Avec leur discrétion emblématique, leurs symboles mystiques, leurs rites initiatiques, les francs-maçons suscitent tous les fantasmes. À Ronchin, le temple maçonnique où se réunissent plusieurs fois par mois des centaines de membres fait figure d'exemple. Alors est-ce une secte? Est-ce un réseau d'élite destiné à dominer le monde? Marie-Thérèse Besson, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, parle de toute autre chose. C'est un ordre initiatique. Ça veut dire qu'on rentre dans une association loi 1901 déjà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement clair, et qu'une fois qu'on est rentré, eh bien on va travailler sur soi, mais c'est pas une recherche de réseau, c'est pas une recherche de connaissances quelle qu'elle soit, c'est d'abord et avant tout un travail personnel, individuel. Alors on commence par se construire soi-même avant de participer à la construction d'une humanité que nous souhaitons plus éclairée. Cette analyse du monde nécessite des travaux intellectuels et c'est dans des loges ou plus simplement des espaces aux allures de salles d'audience que les frères et les sœurs, comme ils se définissent, se réunissent pour discourir sur des sujets divers
On peut ainsi travailler sur des thèmes philosophiques comme sur des sujets plus concrets et actuels comme la GPA ou les OGM. Tous les travaux sont réalisés dans un but, défendre les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Je veux donner 3 exemples. Le premier, c'est le travail qui consiste à voir si un membre est apte à passer dans le degré qui suit, puisque c'est une démarche graduelle. Et si effectivement il fait un exposé qui va convenir, il pourra accéder à la suite de la démarche. Le deuxième type de travail il s'inscrit dans un fil conducteur et on va essayer par des travaux complémentaires de réunion en réunion d'avoir une certaine cohérence. Et puis le troisième type de travail effectué dans une loge, c'est un travail qui correspond au national, c'est-à-dire la même question, le même sujet posé à l'ensemble des loges qui composent une obédience. Et ensuite ça remonte sous forme de synthèse jusqu'à avoir une synthèse nationale. Dans la métropole lilloise, Thierry Sarrazin est franc-maçon depuis 27 ans. Et en plongeant sans connaître au départ cette confrérie, il parle aujourd'hui d'une aventure intellectuelle enrichissante autant pour soi que pour les autres. La franc-maçonnerie, c'est un peu une auberge espagnole. Chacun y trouve ce qui l'y a amené, mis à part qu'il ne mange pas seul. C'est la franc-maçonnerie ou la démarche initiatique, c'est une démarche seule, mais avec les autres au sein d'un groupe. Elle marche seule, on se fait un ami dans une grotte, et chez nous, c'est avec les autres, c'est un travail, une construction personnelle en commun, et construction qui doit se développer vers les autres. Cet enrichissement personnel acquis au temple doit ainsi servir l'humanité au quotidien. On a le devoir de porter à l'extérieur l'œuvre accomplie dans le temple. Là, je vais te révéler un grand secret maçonnique. À la fin de la tenue, tout le monde se tient la main avant de se quitter. Et le président de la loge, le président de l'atelier, dit « Je vous rappelle que vous devez porter au dehors l'œuvre accomplie dans le temple ». Donc cette démarche que l'on a ici, cette démarche d'écoute, de tolérance, on doit le pratiquer dans le monde associatif, sportif, politique, dans lequel on intervient. On a le devoir de travailler pour les autres, en plus de la maçonnerie. 27 édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations, d'autres images dès le prochain quart d'heure, le prochain journal à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.